Bonjour à tous, salutations à tous et bienvenue dans une énième vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'homme qu'on appelle Marcus Dia. Alors déjà, je tenais à le féliciter pour la grosse vidéo qu'il a fait de façon à dénoncer le complot qu'avait subi la LDNA. Franchement frérot, je ne te connais pas personnellement. Je ne te connais pas, mais je tenais à te remercier et à te féliciter pour le travail que tu as fait, pour cette grosse vidéo qui a participé à, à remettre sur pied la LDNA. Parce que j'ai bien vu clairement tous ces gens qui ont participé et par tout cela, par tous les moyens que ce soit, à diaboliser la LDNA. Mais j'ai envie de te dire que ça fait aussi longtemps que j'ai senti venir ces gens. Parce que j'avais déjà fait beaucoup de vidéos d'alerte où j'avais senti monter en fait toute cette haine et toute cette diabolisation qu'allait subir la LDNA. Alors franchement, j'ai décidé de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'à ce jour, et sans jeter la pierre à personne bien évidemment, ce n'est pas l'objectif, mais j'estime que lorsqu'on a des frérots qui tentent à faire un tel travail, à rénover, je dirais même, à re-nous-solidariser à nouveau, à rebâtir les choses, à reconstruire les choses, à réparer les choses. J'estime que la moindre des choses, c'est de remercier ces gens-là, de les féliciter. C'est un peu aussi, parfois, notre défaut dans la communauté, c'est de ne pas pouvoir être suffisamment reconnaissant par rapport au travail que certains de nous font. Alors comment pouvons-nous aller plus loin dans le combat et dans la solidarité si déjà de un, on a autant de mal à remercier ceux qui font un travail qui vise à rentrer en solidarité avec ce que nous faisons. Comment pouvons-nous aller plus loin? J'estime que ce n'est pas un et seul comme cela qu'on va réussir. Mais c'est en arrivant à tisser des liens partout et avec tous les frérots qui pensent comme nous et qui travaillent comme nous et qui sont en solidarité avec nous qui fera qu'on ira plus loin. Mais de un, la première des choses consiste déjà véritablement à remercier ces gens-là quand ils font un tel travail. Je pense que c'est très important, chers frères et sœurs. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que oui, je félicite la pertinence de tes vidéos parce que je vois que tu fais un gros travail de décryptage et qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'organisation et beaucoup de pertinence. Mais si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est bien pour aller plus loin. Parce que j'ai vu d'autres vidéos où il y a des gens qui cherchent à t'atteindre, pour ne pas citer son nom, l'homme qu'on appelle Kamel de Parlons peu, parlons bien. Cet homme qui veut nous faire croire en fait qu'il est parfait, mais il est loin d'être parfait. J'en ai vu un autre là qui a fait une vidéo sur toi, qui nous dit oui, mais qui est Marcus Dia? Plutôt que de remercier Marcus Dia et de le féliciter concernant la vidéo, la grosse vidéo de décryptage sur le complot qu'a subi la LDNA, je l'ai vu faire une vidéo en nous disant oui, mais qui est Marcus Dia? Il était où l'intérêt de faire une vidéo, de nous dire qui est Marcus Dia? Vous voulez chercher à faire quoi? Vous voulez chercher à le démasquer, à le pointer, à le mettre dans le viseur, à chercher réellement à savoir qui il est? Si ce n'est pas un homme connu, il n'est pas dans mon entourage, il est où l'intérêt? C'était quoi l'intérêt de cette vidéo, chers frères et sœurs? Alors que la seule chose consistait tout simplement à lui dire merci pour ce qu'il a fait. Le fait de dire merci à quelqu'un, en quoi ça va vous rabaisser? Non, ils ont préféré chercher à nous dire oui, mais qui est Marcus Dia? J'ai pas compris objectivement c'était quoi l'intérêt de cette vidéo. C'était quoi l'intérêt? Juste de parler d'un gars pour envoyer la lumière sur lui, quoi, dans le seul but d'atteindre les 100 000 vues, les 100 000 abonnés. C'était ça le but.
Mais revenons à l'homme qu'on appelle Kamel, de Parlons peu, parlons bien, parce que cela m'a vraiment interloqué quelque part. Un homme qui, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, et je dois le reconnaître, qui amenait vraiment de la pertinence sur la toile, et moi personnellement, j'ai pas honte de le dire, je regardais les vidéos de Kamel de Parlons peu, parlons bien, mais cela, il y a 5-6 ans, 10 ans, et c'était un homme qui vraiment apportait de la pertinence, de la cohérence, et je pense que qui qu'on soit blanc, maghrébin ou noir, je pense qu'à un moment donné, il y a quelques années en arrière, tout le monde regardait les vidéos de Kamel de Parlons peu, parlons bien. Je dois le reconnaître, c'est un homme qui est intelligent. Mais il y a quelques temps, il y a quelques mois, j'ai parfaitement compris le changement qu'il a subi. L'homme est passé de la lumière à l'obscurité. Il est passé du bien à la manipulation. Et Marcus Zia, tu as parfaitement raison de le dire. Et moi aussi, je l'ai vu. J'ai vu le changement qui s'est opéré sur Kamel, parlons peu, parlons bien. Et pour aller plus loin encore dans la vidéo, Marcus Zia, j'ai pu voir une vidéo de toi où tu dis que oui, qu'il y a des agents infiltrés de Parlons peu, parlons bien, qui cherchent par tous les moyens nécessaires à faire saboter ta chaîne YouTube, qui cherchent à dénoncer ta chaîne YouTube. Oui, on le voit très bien. Et moi aussi, je l'ai vu, Marcus Zia. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un qui dérange. Pourquoi? Parce que toi, tu apportes de la pertinence. Et même entre nous, entre frérots là, il y a même des gens entre nous qui sont noirs comme nous et qui sont jaloux de toi. Ils sont jaloux de toi et ça, il faut le dire. Et c'est pour cela que nous, notre communauté noire, on aura toujours du mal à avancer. Quand on a quelqu'un comme ça qui fait un tel travail, commençons déjà par remercier le gars, commençons déjà par le féliciter pour le travail qu'il fait. Mais revenons à Kamel de Parlons peu, parlons bien et à tous ses abonnés qui font le maximum pour saboter ta chaîne. Et j'ai pu le voir, il n'y a pas que ta chaîne qui cherche à saboter. Ce sont des gens qui veulent se faire passer pour des bons en fait. Kamel, Parlons peu, parlons bien. Mais en fait, non. Ils ont un double langage, ils sont dans la manipulation, ils sont jaloux de toi, ils veulent te casser. Et j'estime que lorsqu'on voit de telles choses, oui, j'ai fait cette vidéo dans le but de t'apporter mon soutien. Pour moi, tu fais un très bon travail. Tu es balèze. Et je t'encourage à continuer, Marcus Zia. Oui, je t'encourage à continuer. Parce que de la même façon que tu as dénoncé Kamel de Parlons peu, parlons bien, j'ai constaté exactement la même chose. J'ai constaté la manipulation de l'homme. Quelqu'un qui parle et qui, soi-disant, parle au nom du prophète. Mais lorsqu'on décortique bien ce qu'il dit, en fait, mon propre avis, c'est pas quelqu'un qui œuvre pour le bien. Il veut nous faire croire qu'il œuvre pour le bien, mais non. Il a changé de visage. Et je n'ai pas honte de le dire, oui, je le redis. Il y a quelques années, il y a 6, 7, 8 ans, eh bien, je regardais les vidéos de Kamel de Parlons peu, parlons bien. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui a basculé. C'est un homme qui a changé. Et Marcus Zia, tu as parfaitement raison de le dire. Il a changé. J'irai plus loin dans l'analyse. Quand on a vu Bassem Braïki en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que Bassem Braïki avait plus d'ampleur que lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité de l'absence de Bassem Braïki qui était en prison, soi-disant, pour tenter de le remplacer. Donc, il a changé de couleur, il a changé d'image. Il est passé de Parlons peu, parlons bien à Bassem Braïki, en fait. Il veut nous faire croire, en fait, que maintenant, à lui seul, Parlons peu, parlons bien, et que ce serait lui qui doit représenter la communauté maghrébine. Donc, j'ai parfaitement compris, en fait, l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, oui, Marcus Zia, aujourd'hui, tu es devenu un problème pour lui et pour tous ces gens qui supportent et qui soutiennent Parlons peu, parlons bien. Voilà la vidéo que je voulais faire, chers frères et sœurs. J'ai envie de dire à Marcus Zia, big force à toi, je suis en solidarité avec ce que tu fais, bien évidemment. Ceci dit, moi je tente toujours d'être cohérent. Quand il y a des choses qui sont bien, je le dis. Quand il y a des choses aussi que j'estime qui ne sont pas bien, j'estime aussi qu'il faut le dire. J'estime aussi que nous,
on doit être en capacité aussi de faire ce qu'on appelle notre autocritique. Quand on a des frères qui font des choses qui ne sont pas bien, même de chez nous, il faut qu'on ait la capacité aussi de le dire. Et c'est comme cela, en fait, que notre communauté va avancer. Donc oui, Marcus Dia, pour finir, pour conclure, je te dirais Big Foss pour tout le travail de décryptage que tu fais. Ne lâche rien et continue à te méfier de cette personne-là. Oui, cette personne-là veut faire le maximum afin de te casser parce qu'aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un qui dérange Marcus Dia. Et non pas par lui seulement, mais tu es devenu quelqu'un qui dérange parmi d'autres personnes qui sont proprement dans notre propre communauté. Mais moi, en tout cas, ce que je tenais à te dire, Marcus Dia, ce que moi, je vais te féliciter, je vais t'honorer, te féliciter. Et ça ne va pas me faire devenir plus petit, à dire que merci pour tout le travail que tu fais. Parce que c'est comme cela, en fait, que notre communauté va continuer à avancer et qu'on va devenir de plus en plus fort. Merci à des gens comme toi. Voilà. Big Foss à tous. Merci à tous et à une prochaine vidéo.